Chers téléspectateurs, bienvenue dans ce journal sur votre télévision. Nous commençons par les sommaires. Abattu par balle à quelques mètres de chez lui, le commissariat urbain de la police nationale congolaise déplore l'assassinat de Kambale Mandiki, un habitant de la cellule Chihinga, en commune de Bulengera. Le commissaire supérieur principal, Paul Ngoma, commandant de la police, annonce l'ouverture des enquêtes en vue de dénicher les auteurs de cet incident, à cause duquel plusieurs activités socio-scolaires n'ont pas vécu dans ce coin de la ville de Butembo. Les Léopards de la RDC sont allés s'imposer 3-0 ce jeudi 11 novembre à Dar es Salaam face au Taifa Stars de la Tanzanie pour la rencontre de la 5e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022. Les fauves congolais n'ont pas été très flamboyants mais ont été réalistes. Lors de cette explication, ils l'ont emporté grâce au but de Gaël Kakuta, Idouma et Ben Malanko. Mesdames et messieurs, installez-vous bien. Tout de suite l'intégralité de ce journal. Un homme d'une quarantaine révolue a été tué par deux hommes munis d'armes à feu, vêtus en tenue militaire semblable à celle de FARDC. Ce meurtre est survenu la soirée de ce mercredi 10 novembre. Selon les témoins, la victime a rencontré ses bourreaux à quelques mètres de son domicile. C'est un reportage de Francine Moussoa. C'est ici que le malfrat a rencontré Moussafiri Mouandeki, cet opérateur économique qui a été tué. Ses bourreaux étaient munis d'armes en feu. Joël est le neveu du défunt. Il relate que la bagarre a éclaté entre son oncle et ses bandits autour de 19h. Il pleuvait en ces moments. La dispute a duré avant que Moussafiri ne soit criblé 2 balles dans ses jambes. Ce sont ces coups de feu qui ont alerté les habitants. Kuanzia jana kwa saa 2 za magharibi, papa alikuwa akitoka mvile, alikuwa akijielekeza kwake na alikutana na majambazi. Tunaona mwili wake ulivyolazwa chini, tuliona majambazi alikuwa akipambana nao na majambazi waliweza kumrutusha risasi moja katika mguu ya kwake, na pale ndio majambazi walifuata wanakimbia, tukafika papa na ametoweka. La victime a été assassinée ce mercredi 10 novembre près de son domicile. En revenant du centre-ville, il est tombé entre les mains des bandits qui lui ont criblé des balles. Malgré son effort pour l'autodéfense, la victime a été assassinée. Ilikuwa imekuja na sasa watu walikuwa kugama mvua na masasi lilia. Senye lilia, kijana mmoja alikuwa niko pale pembeni. Sasa naye alikuja akiona papa akitoa sauti akisema anakufa, na alipotoa sauti ndio walimfuatisha naye risasi akakimbia, na pale hapo dakika 12 ndio tukiona gizi, tukikuta papa wetu ametoweka amelala chini. Pale ndio tulijua namna gizi amepata risasi. Au domicile, c'est la consternation et la tristesse qui s'élisent sur les visages des membres des familles et les proches du défunt. Jean-Pierre éprouve du mal à accepter la disparition aussi brusque de son petit frère. Il demande aux autorités de mener des enquêtes afin d'identifier les auteurs de ce meurtre pour qu'ils répondent de leurs actes et dénoncent les autres membres de leur réseau de malfrats. Nous sommes consternés par la mort de notre frère. Nous demandons aux autorités de mener des enquêtes afin d'identifier les auteurs de ce meurtre et surtout de rassurer que la population vit en paix. Kambale Mouandiki Safari, d'une quarantaine révolue, laisse une veuve et 6 orphelins. Son corps sera mis en terre samedi 13 novembre dans son village à Kassitou. Suite à ce meurtre, des habitants de la cellule Chihinga ont manifesté leur consternation ce jeudi 11 novembre. Ils ont barricadé les rues publiques qui donnent accès à ce coin de la commune de Bulengera. Des jeunes de Chihinga sont également descendus dans des écoles pour arrêter des activités scolaires. C'est un reportage de Francine Moussoa rendu par Grace Kaniki. C'est ainsi que les jeunes de la cellule Chihinga ont manifesté leur mécontentement après le meurtre de leur. Depuis le matin,
Ils ont étouffé la circulation des motos, voitures et véhicules sur l'ensemble de cette cellule. Tout passage des engins roulants était conditionné par le paiement d'une somme d'argent. Ces jeunes du coin, Lumumba, justifient que cet argent est récolté pour les aider à acheter du carburant. Pour la station sécuritaire qui s'est présentée ici chez nous, dans la cellule Kihinga B, en tout cas nous nous sommes étonnés par rapport à la situation qui s'est présentée ici chez nous. On a balkanisé notre vieux sage du quartier, c'est pourquoi nous la jeunesse, nous sommes dit que en tout cas nous devons s'élever et nous devons faire tous les moyens possibles pour qu'au moins nous puissions trouver la solution à la problème qui nous a tués. Ouais. Et les gens disent que vous êtes en train de les tracasser. En tout cas, je ne crois pas, maman, si ça c'est la menace. Vous-même, vous êtes là, vous êtes en train de filmer tout cela. En tout cas, je ne crois pas si c'est la menace. Parce que nous, on s'est forcé d'informer d'abord la population le matin que non. En tout cas, si vous avez une moto, un vélo, en tout cas, il faut déposer ça. Parce que nous ne voulons pas chez nous la circulation, parce que nous avons perdu notre vieux sage du quartier. Et vous récoltez l'argent auprès des gens? Exactement, nous sommes en train de récolter quelques sommes d'argent, mais en tout cas ce n'est pas la tracasserie, je vous assure, parce qu'ils sont en train de donner volontairement. Oui, qu'est-ce que vous allez faire cet argent? En tout cas, cet argent que nous sommes en train de récolter maintenant, nous supposons que ça va nous aider, en tout cas, ça va nous servir du carburant. Ces jeunes sont descendus jusqu'à dans des écoles où ils ont forcé les élèves et écoliers à rentrer à la maison. C'est par exemple ici au complexe scolaire Sainte-Victorine où les cours ont pris fin à la 2e heure. Médiatrice, le préfet des études de cette école s'indigne de cette perturbation des activités scolaires dans les établissements où le déroulement des cours cherche à se conformer au calendrier scolaire. C'est un grand regret parce que nous sommes toujours à la course du temps. Nous avons un calendrier et quand nous perdons comme ça la journée, ça paralyse nos activités, nos prévisions de matière. Alors c'est une interpellation que je donnerai peut-être à tous ces gens-là qui se mettent ou qui se mêlent dans des aventures pareilles. Ils peuvent nous épargner de ces aventures-là. Jusqu'à tard dans l'après-midi, ces jeunes rançonnaient de l'argent auprès des conducteurs des engins roulants. Consécutivement à ce meurtre, la police annonce l'arrestation de quelques suspects dans le cadre de premières enquêtes. Cependant, elle se dit intriguée par des circonstances confuses de cet incident. Selon le commandant de la police à Butembo, le commissaire supérieur principal Paul Nkoma, le défunt a laissé sa moto loin de son domicile pour faire marche à pied vers son domicile. Tout en soupçonnant un règlement de compte, les commandants de la police appellent la population à plus de vigilance et à la dénonciation de tout mouvement suspect auprès de services de sécurité. Suivez les commandants ville de la PNC dans ses propos recueillis par Joël Tali. Les jeunes gens du quartier se sont enflammés. Pourquoi? C'est parce que les jeunes s'attaquent à la police, pas seulement à la police, mais au service de sécurité en ville de Butembo, sur cette défaillance. Nous savons en tant que policiers, notre mission d'assurer la sécurité des personnes, leurs biens, c'est notre mission. Il y a des jeunes gens qui voulaient se soulever, mais toutefois, nous avons tout fait pour mater la situation. Et la situation est devenue calme. Le corps a été déposé à la morgue de l'hôpital général de Matanda. Donc moi, je demande à la population qu'il y ait une franche collaboration avec les services de sécurité. Maintenant on doit se poser la question, est-ce un problème de règlement des comptes? Et pour quel fait? Là, je ne peux pas tout anticiper, je préfère les services de sécurité mettre les batteries en marche pour donner la vérité là-dessus. Nous parlons autre actualité, de nouvelles recrues venues du centre de formation de Kamina et qui sont en transit à la base militaire de Mubambiro. Dans les territoires de Massissi, ont reçu la visite du chef d'état-major général de FARDC ce jeudi 11 novembre. Il a été rappelé à ces éléments la mission qui les attend, laquelle se résume par la discipline et le respect de la hiérarchie. C'est un reportage de la presse du gouvernorat que je vous propose de suivre. Le
le chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo, le général de corps d'armée Mbala Moussessa, a tenu une parade ce 11 novembre 2021 à Mubambiro. Nous sommes en province du Nord Kivu. Cette causerie morale a l'intention de nouvelles recrues venues des centres d'instruction de Kamina et Kitona a tourné autour de la discipline et du respect de loi. Le général Mbala a appelé ces hommes de troupes au respect de la hiérarchie, à la disponibilité, à la protection de l'intégrité territoriale, mais aussi à la protection des populations et leurs biens. Il s'est exprimé en lingala en ces termes. Na mosala yango réussite nango ezali obé discipline. Discipline ebandi na ndako, ebandi na centre d'instruction, siko eza kokoba na molongo ya unité na bakonzi na bino ndenge bazali. Discipline ekosala ete mosala na biso, mission na biso ezala rempli na ndenge elongo bani. To respecter mibeko ya forces armées de la République démocratique du Congo. Na ko rappeler mission na biso ndenge na lobaka mikolo nyonso ezali ya kobatela frontière na biso, ndelo na biso, po mungona kota te. Il faut bodala yango na mutu bikolo inso. Po ete mungona soki ameki azui oya yelishu. Il les a par ailleurs invités à éviter les tracasseries et l'indignité, à pratiquer une armée de proximité. Parlons célébration à présent. Le monde célèbre chaque 11 novembre la journée internationale des célibataires. Cette journée d'origine chinoise est une occasion pour les femmes et les hommes de célébrer non seulement la fierté d'être célibataire, mais surtout les souhaits de rompre avec le célibat. À cette occasion, Moto TV a promené ce caméra en ville de Butembo pour faire parler des célibataires. La plupart indiquent que décider de rester célibataire est un choix dicté par diverses raisons. Certains parlent d'un état civil favorable pour économiser de l'argent, d'autres manquent d'âme sœur pour rompre avec le célibat. Il s'explique tour à tour dans ce propos recueilli par Eugénie Moussiviroy et Delphin Bouya. Les autres sont célibataires car ils manquent de mari. Que le célibataire ne se décourage pas. Un jour, Dieu se souviendra de leur cas. Pourquoi célibataire? Se marier dépend de la préparation d'une personne à une autre. Actuellement, la dot est extrêmement chère. Avoir un foyer dépend du temps que Dieu a prévu pour tout et chacun. Lorsque c'est ça incapable de se marier, c'est mieux de rester célibataire. C'est le choix de tout et chacun. Moi, personnellement, j'ai opté pour la vie de célibat. Je suis né à 80. Toutefois, je suis célibataire à cause des contraintes économiques. Être célibataire, ça dépend de chacun. Mais pour moi, ça ne peut pas laisser pour se rester célibataire parce que quelqu'un t'a dit sinon. Ça dépend maintenant d'une personne. Le célibat, compris comme un état civil, est un choix à la fois volontaire et involontaire. Plusieurs causes, notamment personnelles, sociales, spirituelles ou biologiques,
peuvent pousser un homme ou une femme à rester célibataire, soutient et sociologue. À l'occasion de la Journée internationale des célibataires célébrée ce 11 novembre, Kasereka Vaomwiti explique qu'en plus de la perception personnelle de chaque homme ou chaque femme sur le mariage, son milieu de vie influence son choix à se marier ou à demeurer célibataire. Il s'est entretenu à ce sujet avec Roland Tchachimois. Nous vivons dans notre société, il y a des choses qui nous marquent par rapport à nos aînés qui sont déjà échappés au célibat, mais qui se retrouvent dans l'état de mariage. Mais leur façon d'être peuvent nous attirer comme elles peuvent nous repousser vers le mariage. Et je vois par exemple quelqu'un qui est déçu par les comportements de ses parents ou les comportements de ses voisins ou de ses amis qui se sont décidés de prendre le chemin du mariage. Et là aussi, nous avons dit qu'on peut appeler aussi des études. Quelqu'un qui est déjà vraiment concentré dans les études, il peut se donner ce courage-là de passer peut-être ou ne pas passer au mariage. Quatrième cause, c'est la cause que nous appelons biologique. Donc nous voyons au physique de l'homme. Et là nous voyons des aspects. Et nous venons de dire que l'âge fait assez que quelqu'un soit appelé célibataire. Dans la cause biologique, j'ai parlé des conditions sanitaires. Je parle de l'handicap physique ou handicap mental. Quelqu'un qui n'est pas en bonne santé, je pense qu'il va rester sans se marier. Les informations de sport, éliminateur de la Coupe du Monde Qatar 2022, la RDC se repositionne dans la reconquête de la qualification. Les Léopards ont décroché une belle victoire l'après-midi de ce jeudi 11 novembre à Dar es Salaam, dans l'obligation de gagner tous leurs matchs restants pour espérer jouer le barrage. Hector Cooper et ses poulains ont battu le Taifa Stars de la Tanzanie par 3-0, succès qui a permis aux Congolais de récupérer la 12e place avec 8 points derrière le Bénin qui a battu le Madagascar par 2-0. Pour passer au tour suivant, les Léopards ont l'obligation de battre le Bénin qui sera reçu à Kinshasa le 14 novembre prochain. Premier du groupe avec 10 points, le Bénin a besoin d'un seul point synonyme pour le barrage. Et ici à Butembo, poursuite du championnat local de football de la première division, ce jeudi 11 novembre, des rencontres de la 4e et la 5e journée ont vécu au stade Vanvel de Butembo. À 14h, FC Kalamu a eu raison de DC Horizon par un score de 2-1. À 16h, l'AS Étoile a gagné l'AS Atlético 2-1. Au terme de ces confrontations, le FC Kalamu compte 6 points, DC Horizon 4 points, l'AS Étoile 7 points et 4 points pour l'AS Atlético. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci infiniment à vous toutes et à vous tous qui l'avez suivi. Au revoir.